Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois une comédienne ravissante et très drôle, pleine de talent, une artiste aux multiples facettes. Laurie Perret. Bonjour. Salut Laurie. Ça va? Bah ouais, ça va super et toi? Ouais, parfait. Donc tu es venue me défier sur Street Fighter V. Absolument. Et attention, hein, moi je suis pas là pour rigoler. Hein. Je vais t'éclater. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. En toute modestie. Donc Laurie, tu es aussi venue nous présenter ton spectacle. Donc c'est spectacle alimentaire en attendant la pension. Tout à fait. Au théâtre Le République, c'est jusqu'au 29 juin, c'est ça? Jusqu'au 29 juin, tous les week-ends, vendredi, samedi, il y a des mardis pendant les vacances scolaires. Ouais, c'est ça, et ouais, en tournée dans toute la France. Et en tournée dans toute la France, absolument. Et le spectacle est magnifique, moi j'ai adoré. C'est vrai que tu es venu la semaine dernière, oui. Un spectacle donc on rit beaucoup. Et en même temps, oui, et tu chantes. Alors, c'est ça, ce sera ma première question. Tu préfères. Tu te sens plus humoriste ou chanteuse, en fait En fait, je me sens plutôt. C'est compliqué, je me sens plutôt libre de faire ce que j'ai envie de faire et j'aime faire les deux. J'ai passé ma vie à me demander si je devais chanter ou faire rire. Et là, pour le coup, j'ai réussi à trouver un projet qui me permet de faire les deux. Ouais, c'est ça. Donc je me sens pas plus l'un que l'autre, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, j'endosse plus une casquette d'humoriste parce que dans le spectacle, ça ne fait pas que chanter. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc si on devait choisir, à la limite, ouais, plus humoriste que chanteuse. À mon grand regret, moi je voulais être chanteuse. Ah, parce que non, mais c'est ça le spectacle. Bah ouais, carrément, mais justement. Je faisais du R&B de merde. Non, attends, c'était pas mal du tout. Mais d'ailleurs, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a un album, il y a des trucs. C'est une excellente nouvelle. J'ai trouvé que des petits extraits. C'est trop bien que tu n'aies rien trouvé. Il y a des gens qui trouvent et c'est très gênant. Et tu t'es acharné un peu dans la musique alors que ouais, c'est vrai après j'ai quand même eu une petite Bah carrière, oui, quoi. J'ai bossé. Bah oui, c'est ça, t'as fait des trucs. C'est ce que. Ouais, j'étais dans Mozart, l'opéra rock. Mozart, l'opéra rock, exactement. Ouais, j'ai bossé dans des cabarets, de sombres cabarets très rigolos. Et donc en fait, pendant 10-15 ans, j'ai vivoté entre chanteuse, comédienne et auteure. Ouais, c'est ça, Parce que j'ai aussi essayé d'être... pendant un moment, je me suis dit... j'ai fait un peu d'études. Et je me suis dit que j'allais faire un métier normal. Et j'ai essayé d'être rédactrice en publicité. Ce qui me semblait pour moi être le métier le plus créatif, du coup, qui se rapportait le plus avec mon envie de créativité. Et j'ai bossé un an dans la pub et j'ai trouvé que c'était vraiment un monde très compliqué. Ouais. Beaucoup d'enfoirés. Ah bon? Ouais. Un monde pas... impitoyable, avec des gens qui sautaient toutes les semaines, qui se faisaient virer, Enfin bon, vraiment une très mauvaise ambiance. Et je me suis dit, bon bah écoute, tant qu'à être dans un métier où faut se battre, je suis revenue à mes premières amours, à savoir la comédie et la musique. Et j'ai continué à écrire, quoi. J'écrivais des ouais, t'écrivais aussi pour les autres. Alors aussi, est-ce que t'as écrit des sketchs pour d'autres Ouais, artistes? j'ai un peu écrit dans La Grosse Émission. J'ai écrit des vannes quand j'étais chez Canal+. J'ai écrit un programme pour M6. Enfin, j'ai un peu écrit. Après, j'ai écrit des trucs pour moi. Ouais, d'accord. Moi, j'avais écrit une comédie musicale, en fait. Quand je suis sortie de Mozart, j'ai écrit une comédie musicale pour mes copines de Mozart avec qui je suis restée très copine. Ouais. Et comme je savais pas... Je viens de te faire une prise de ouf, là. Ouais, bah ouais, je vois ça. Et comme je savais pas trop comment la vendre, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un duo musical. Comme ça, tu vois, je vais écrire un petit 20 minutes. Et si ça buzz un peu, j'aurai un peu plus de crédit pour aller vendre ma comédie musicale. Et du coup, je fais un concours d'humour avec mon duo. Et merde. Je prépare un concours d'humour avec mon duo et le mec me plante 2 jours avant la presta. Donc j'y vais toute seule et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que je suis montée seule sur scène. Mais c'était pas une volonté de ma part d'y aller toute seule. Donc t'as gagné le concours et j'ai gagné le droit de faire une première partie, donc le droit de réécrire. Et ça m'emmerdait profondément. Je me dis, putain, déjà que je voulais pas faire 5 minutes toute seule et je les ai faites. Mais c'était génial, enfin, c'était très agréable, mais c'était très flippant. Et t'as été formée donc à Trappes, c'est la même école que Jamel Ouais.
Jamel Debbouze, donc c'est là que tu as rencontré Issa aussi, Issa Doumbia. Issa Doumbia, Mathieu Longat. C'est un très bon pote. Alban Ivanov. Aussi, il n'était pas dans notre compagnie, mais en fait, il faisait partie d'une compagnie qu'on croisait beaucoup parce que Yveline. C'était les rivaux, sauf que Alban, c'était notre pote de ouf. Donc, il n'y avait aucune rivalité avec Alban. Et on faisait même des spectacles. Il y a certains galas où avec Issa, on était ensemble. Pendant longtemps, ils jouaient ensemble aussi. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, c'est ça, avec Alban, j'ai vu une photo sur Instagram et il paraît qu'il y a une VHS, une vidéo donc, de la finale du championnat de France. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on joue contre Alban. On l'a éclaté. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'était chaud. Écoute, on jouait à trappe parce qu'on était déjà détenteurs du titre. Moi, j'y étais pour rien. Je suis rentrée dans l'équipe. Il venait juste d'être sacré champion de France. Donc, on remettait notre titre en jeu. Il y avait une sacrée tension. En finale, on s'est retrouvés avec la Lydie, la Ligue d'impro des Yvelines ou d'Île-de-France, je sais plus d'ailleurs. Ils avaient pris les meilleurs joueurs d'Île-de-France et ils en avaient fait une équipe, la Dream Team, quoi. Et donc, on jouait contre eux. Et c'était extrêmement serré. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.